Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Les titres. Insulté, dénigré, parfois méprisé, le Mbok demeure convoité par ceux qui le combattent. Que cache-t-il au final? La réponse à cette question est à découvrir dans la chronique culturelle de ce vendredi 27 novembre 2020. Environnement Grill au 12h30 vous présente ce jour l'onchocercose, maladie liée à la mauvaise hygiène. Et enfin en santé, le district de santé des ECA mobilisé pour la campagne de déparasitage des enfants de 4 à 15 ans. Les détails à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour. Ouvrons ce journal avec cette note d'information en culture, rencontre littéraire, une trilogie pour promouvoir la culture africaine. L'homme de culture, le professeur François Bingono Bingono, a dédicacé hier 26 novembre la pièce de théâtre Ma faim et ta faim, le roman Ekeke et le syllabaire Ma Boum Koul. Le public présent dans la médiathèque de l'Institut français du Cameroun de Douala a découvert ces publications d'un style particulier et original. Ces ouvrages des éditions de midi seront à découvrir sur les différentes plateformes numériques de la radio Culture FM. Et sans transition, prenons la chronique culturelle. Dénigré, insulté, parfois même méprisé, le Mbok reste curieusement très convoité par ceux qui le combattent. Mais s'il est autant discuté, que cache-t-il au final? La réponse à cette question, c'est dans cette chronique culturelle que signe Guillaume Doumboulembeï. Je m'interroge ce matin sur la valeur morale ou spirituelle du Mbok. Je m'interroge sur sa valeur en termes de pouvoir. Je m'interroge encore sur ce que peut avoir le Mbok comme savoir. Certes, je sais que le Mbok est l'entité culturelle et cultuelle du peuple Bassa, Mpo et Bati. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous le savent, plus ou moins. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi depuis de nombreuses années, le Mbok attire tout et vraiment tout homme comme le miel attirerait les abeilles. Tenez, quelqu'un est fait pasteur ou ordonné prêtre, il reçoit le chasse-mouche et on dit à Mbombonkenge. Quelqu'un sera-t-il appelé Mbombok parce qu'il est devenu riche? Je vais plus loin. Quelqu'un devient chef de village, de quartier et même de bloc et parfois Mbambaga ou Moudmatibla, il aborde les attributs du Mbok. Chasse-mouche, Sanja, Chichia orné des plumes de perroquet, Bot, Mbok, le sac des armoiries. Quand j'ai dit ceci, je m'interroge à nouveau. Peut-on avoir tant envie d'être une chose qui ne vaut rien? C'est une question. Si le Mbok attire autant, même ceux qui le combattent, cacherait-il quelque chose de bien qu'on ne pourrait le penser? Mais bon, à chacun de voir. Moi, je vais continuer à m'interroger et peut-être que demain, j'aurai des réponses. Bon week-end au Mbok.